Bonsoir à tous, bienvenue sur le Centre FM, la radio de la région du Centre. Le Centre FM, vous pouvez l'écouter de plusieurs manières. Tout d'abord sur le 106.3, qui est la fréquence d'onde qui vous permet de nous écouter partout dans la région du Centre, mais également, vous pouvez nous écouter partout ailleurs sur le site internet de la radio, www.lecentrefm.be. Je suis Nathanaël, ravi de vous retrouver comme tous les vendredis soirs de 18h jusqu'à 20h. Alors je précise, cette émission est une émission pré-enregistrée, mais n'hésitez pas, vous pouvez tout de même envoyer vos messages, que ce soit sur Facebook ou par SMS 0484 07 10 10, et je me ferai un plaisir une fois de retour à la radio de prendre tous vos messages et de les transmettre par exemple à mon invité du jour, c'est Laura. Bonjour Laura, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors Laura, tu viens aujourd'hui nous parler du théâtre action, et plus spécifiquement bien entendu dans une pièce dans laquelle tu joues la fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement. Alors Laura, tout d'abord, te présenter, qui es-tu? Donc moi c'est Laura Bejarano Medina, je suis comédienne et animatrice au Théâtre des Rues, qui est une compagnie de théâtre action de la région de Mons. Je viens vous parler du spectacle La fin de l'homme rouge, donc, qui est un spectacle qui a été créé cette année, donc en 2017, pour le centenaire de la Révolution soviétique. C'est un spectacle qui est issu d'un ouvrage qui s'appelle La fin de l'homme rouge et le temps du désenchantement, qui a été écrit par Svetlana Alexievitch, qui est prix Nobel de littérature en 2015. Ouais. Donc c'est un spectacle qui parle, ce sont en fait un recueil de témoignages de Russes qui ont vécu le passage du communisme au capitalisme en Russie, et donc la fin de l'Union soviétique, de l'URSS. Et donc ce spectacle reprend en fait des monologues, des personnages choisis qui ont été profondément touchés par ce passage-là, par ce vécu-là. Et donc ce sont en fait des témoignages de gens qui sont parfois bouleversés, parfois rageurs par rapport à ce qui s'est passé, et qui nous parlent aujourd'hui de cette époque qui les a vraiment touchés. Alors tu reviens d'une tournée, un petit peu on peut dire à l'international. En tout cas, je sais que la semaine dernière, tu étais du côté de la France pour présenter ce même spectacle. Et ici, tu viendras nous le jouer à La Louvière, dans la région puisque ce sera plus spécifiquement à Feluy, le vendredi 24 novembre à la Maison du Peuple de Feluy à 20h. L'occasion de le découvrir ici dans la région. Alors un spectacle donc qui est parti sur la route en France. Le public en France, il a bien été réceptif à ce spectacle? Très réceptif, peut-être même un peu plus que la Belgique, parce que les Français ont une plus grande connaissance de ce livre-là. Donc c'est un livre qui a été beaucoup lu apparemment en France, peut-être du fait que c'est un prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, qui est très connu comme auteur biélorusse, qui a écrit d'autres ouvrages, notamment sur Tchernobyl, la supplication, qui est assez connu. Et donc les spectateurs français ont été vraiment très réceptifs au spectacle. On a eu beaucoup de commentaires, on a eu des débats aussi après, parce que ça suscite aussi le débat. C'est un spectacle qui nous renvoie aussi à notre propre vie aujourd'hui, et aussi essayer de faire le lien entre les Russes, le peuple russe et le peuple européen. Parce qu'on connaît, d'une certaine façon, on connaît un peu mal ce qui se passe en Russie. On connaît Poutine, on connaît les péripéties des dirigeants russes, mais finalement le peuple russe, c'est un peuple pour lesquels on n'a pas vraiment beaucoup de sensibilité ou de connaissance. Il y a une sorte de mystère autour de ce peuple, de cette âme russe. Donc oui, c'est un spectacle qui était très bien reçu. Et en tout cas en Belgique aussi, ça incite le débat et ça questionne. Et aussi, c'est une façon aussi d'apprendre un peu ce qui s'est passé, parce qu'en Europe, on a une vision un peu méconnue de ces événements-là, en tout cas de 91, de la fin de l'URSS, du capitalisme, de la chute de l'économie qu'il y a eu, des gens qui sont tombés dans la pauvreté. C'était vraiment un gros bouleversement. Méconnu et du coup péjorative, parce qu'on va vite juger. Alors du coup, cette pièce, La fin de l'homme rouge, elle va nous mettre des outils en main, mais est-ce qu'on doit quand même avoir une certaine connaissance de ce dont tu as parlé avant d'aller voir La fin de l'homme rouge? Non, pas du tout. C'est un spectacle qui est ouvert. En fait, ce sont vraiment des témoignages, donc ce sont des gens qui racontent leur vie, leur vécu, qui nous parlent. Et en fait, le spectacle est fait il y a une certaine disposition, en fait, une certaine scénographie qui se veut très très proche du public, des spectateurs. Donc on a une jauge très très petite, donc on ne prend qu'en général 30-40 spectateurs par représentation. Il y a une disposition qui est comme ça en carré en fait, comme un peu un cabaret théâtre, et donc on s'adresse vraiment aux gens
très proches, on vient les interpeller directement, et ce sont des personnages qui racontent, mais ce sont des choses complètement universelles en fait. Les sentiments, les émotions, la rage, la colère, la désillusion surtout, c'est vraiment ce qui ressort de ces témoignages, c'est on avait cru à cette idée-là, on confronte un peu l'idéologie à ce qui s'est vraiment passé au capitalisme aujourd'hui, et ça résonne un peu partout, parce que voilà, même aujourd'hui, le capitalisme, c'est quelque chose qui nous questionne dans notre vie d'Européens aussi. Un spectacle donc présenté par Théâtre des Rues, dont tu as parlé en début d'interview, qui se trouve à Couëme, 20 rue des Cerisiers. On reviendra évidemment à tout ceci, mais on va faire une petite pause musicale. Puis bien évidemment, on parlera plus spécifiquement du Théâtre Action, mais également d'un événement organisé par Théâtre des Rues, à savoir les 400 coups de Théâtre Action. Donc surtout, restez bien branchés. Merci de nous écouter. C'est l'émission culturelle du Centre FM Culture, jusque 20h sur vos ondes. On revient juste après ceci. Après un peu de musique, nous sommes de retour dans Culture, avec un Q, l'émission culturelle du Centre FM. Alors c'est une émission préenregistrée, mais surtout n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions à Laura. Laura qui est mon invitée de ce soir, puisque Laura vient nous parler plus spécifiquement d'une pièce de théâtre, La fin de l'homme rouge, dans laquelle elle joue. Alors tu interprètes quel rôle dans la pièce? Je pense pas te l'avoir posé, enfin rôle, c'est pas vraiment ça comme tu l'as expliqué avant, c'est plutôt des mises en situation de personnages, enfin bref, c'est pas vraiment des rôles. Non, ce ne sont pas vraiment des rôles, mais ce sont des témoignages qui ont existé, donc ce sont de vraies personnes. Oui. On a chacun plus ou moins 2 ou 3 témoignages qui sont très contrastés, très différents. Donc le but c'était aussi de proposer des points de vue différents sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur la Russie, sur le capitalisme, sur le communisme, sur le socialisme. Et donc on a des personnages qui sont très différents. Donc par exemple, le premier événement qui se passe, c'est une confrontation entre 2 amis qui ont vécu les événements de 91. Donc le putsch qu'il y a eu, la tentative de putsch qu'il y a eu contre Gorbatchev en Russie. Et elles ont un avis complètement différent sur ce qui s'est passé. Alors qu'elles étaient là au même moment, elles ont vécu les mêmes événements, mais l'une d'entre elles était dans les organes du parti, l'autre dans les rues, sur les barricades, en train de manifester, de se battre. Donc voilà, il y a aussi des contrastes comme ça. Puis il y a d'autres personnages très colorés, d'autres qui sont plus enfermés, plus intimes, avec des témoignages qui sont vraiment parfois très bouleversants. Évidemment, c'est basé sur des éléments réels, tout ceci. Donc La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, c'est une pièce que tu joueras à la Maison du Peuple de Feuilluy le vendredi 24 novembre, soit vendredi prochain à 20h. Et donc c'est dans le cadre de la compagnie Théâtre des Rues. Alors quelques mots sur Théâtre des Rues, qui est donc un théâtre qui se trouve du côté de Couëme. Donc oui, le Théâtre des Rues, c'est une compagnie de Théâtre Action qui existe depuis plus de 30 ans. Donc le Théâtre Action, je peux un peu expliquer. Bien sûr. Donc c'est du théâtre qui a une visée plus engagée, plus politique, plus sociale. Donc le but du Théâtre Action, c'est de travailler avec des gens, des non-professionnels en majorité, et de créer avec eux des spectacles en fait, de donner la parole aux gens qui ne font pas de théâtre, qui sont des gens qu'on peut appeler du peuple, etc. Et qui veulent donner leur point de vue sur quelque chose qui se passe, quelque chose qui les intéresse, qui les interpelle, qu'ils ont envie de dénoncer ou de manifester. Et le but de la compagnie et des compagnies de Théâtre Action en Belgique, parce qu'il y en a une vingtaine, qui sont officiellement reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de travailler avec ces gens-là pour les aider à créer un spectacle de l'écriture, donc en écriture collective avec eux, sur le sujet qu'ils ont envie de traiter. Donc ça peut être le harcèlement à l'école, ça peut être les égalités hommes-femmes, ça peut être les réfugiés, le racisme, c'est très très large. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, du moment que c'est quelque chose de l'actualité ou de l'immigration, ou des choses dont ils ont envie de parler, de dénoncer, et de créer avec eux ce spectacle de l'écriture à la mise en scène. Et c'est le rôle du comédien animateur. Et tout ça, ce que tu viens de nous décrire, c'est donc le Théâtre Action. Et le spectacle La fin de l'homme rouge s'intègre dans, justement, les rencontres d'automne du Théâtre Action. Enragez-vous, c'est dans la région du centre du 22 au 25 novembre. Alors évidemment plein d'événements, et pour je crois donner encore une image plus frappante par rapport à ce dont tu as parlé de Théâtre Action, donc de faire intervenir en fait des gens qui n'ont pas, on va dire, un bagage théâtral derrière eux, qui n'ont pas vraiment reçu parfois de formation, que ce soit à l'académie ou dans un conservatoire. Eh bien il y a ce projet assez particulier qui s'intitule À vos scalps. Ça se jouera le samedi 25 novembre à 20h30 au théâtre de la Louvière, théâtre qui a rouvert mercredi
samedi d'ailleurs en grande pompe avec le Slava Snow Show. Alors à vos scalps, c'est un spectacle musical et enragé, une création, une mise en scène de Frédéric Lecomte. Et en fait c'est un théâtre qui s'est construit avec 3 Louviérois et Louviéroises. Donc on a demandé un petit appel au public justement et des personnes comme Laura le disait en parlant de non professionnels, pour une partie en tout cas du théâtre action, on reviendra à la partie professionnelle un peu plus tard, qui donc n'avaient aucun bagage théâtral derrière eux comme je le disais, et bien se sont lancés dans ce projet donc à découvrir avec grande envie en tout cas pour ma part le samedi 25 novembre à 20h30 au théâtre de la Louvière comme je le disais. Je rappelle, c'est dans le cadre des rencontres d'automne du théâtre action Enragez-vous. On va un petit peu aller du côté de la musique, là, vous laisser le temps de digérer tout ce qu'on vient de vous dire, et encore plein d'autres événements, évidemment, dans les rencontres du Théâtre Action. Et là, je vous invite à vous rendre, par exemple, sur soit le site du Centre culturel de la Louvière Centrale, qui regroupe donc tous les événements culturels qui se déroulent dans la région, c'est centrale.be, mais il y a également le site internet du Centre du Théâtre Action, www.théâtre-action.be. Vous aurez toutes les informations là-bas et il y a également une jolie petite brochure, ça que vous pouvez trouver évidemment que ce soit au Palace à l'accueil de la billetterie de Centrale ou même directement au Centre du Théâtre Action ou dans différents partenaires ici dans la ville de la Louvière ou différents centres culturels bien entendu. Un peu de musique et on revient juste après. Merci beaucoup de nous suivre. Culture, c'est l'émission culturelle du Centre FM tous les vendredis de 18h jusqu'à 20h. Après une pause musicale, nous sommes de retour dans l'émission culturelle du Centre FM. Le Centre FM, c'est toute la région du centre sur la fréquence d'onde 106.3, mais également partout ailleurs sur le www.lecentrefm.be. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page Facebook du Centre FM, facebook.com/lecentrefm, mais aussi la page Facebook de Culture, l'émission culturelle, facebook.com/culturecfm, et Culture s'écrit QLTUR. Je suis Nathanaël, ravi aujourd'hui d'être en bonne compagnie, en compagnie de Laura, qui vient nous parler de Théâtre Action et plus spécifiquement de La Fin de l'Homme Rouge, qui est une production de la compagnie Le Théâtre des Rues. Une production, La Fin de l'Homme Rouge, qui a tourné non seulement en Belgique, mais également en France, puisque tu nous reviens ici de France. Alors, on le disait juste avant, par rapport au Théâtre Action, on a évoqué un premier pan, c'est-à-dire un pan de non-professionnel, un théâtre qui se construit avec des personnes qui soit n'ont jamais reçu de formation théâtrale ou peut-être ne sont pas touchées par le théâtre. Et il y a un autre pan également, tu vas nous parler, et puis c'est un pan évident, j'ai envie de dire, puisque évidemment toi, tu es professionnel du théâtre. Voilà, donc oui, il y a ce pan de création collective avec non-professionnels, associations, groupes de gens qui souhaitent délivrer un message ou dénoncer une situation. Et il y a l'autre pan qui est les créations professionnelles. Donc toutes les compagnies Théâtre Action, il y en a 20 en Belgique, produisent des créations professionnelles sur des thématiques qu'elles ont choisies. Donc La Fin de l'Homme Rouge, c'est une création professionnelle, mais il y a d'autres créations professionnelles, d'autres compagnies qui seront présentées dans le cadre du festival des rencontres d'automne, donc cette année. Tout à fait. Les rencontres d'automne du Théâtre Action, ça se passe du 22 au 25 novembre. Il y a 10 spectacles qui seront joués et on ne compte pas évidemment les créations collectives en atelier ni les tables rondes. Il y en a 2 de tables rondes. Une première qui s'intéressera au Théâtre Forum et une autre qui s'intéressera aux lieux culturels alternatifs. Du 22 au 25 novembre et ce dans divers lieux. Oui, dans 3 lieux. Donc, premièrement, au Palace de la Louvière, même plus que 3 lieux. Au Centre culturel régional du Centre, à la Maison du Peuple de Feluy et dans le théâtre, donc le nouveau théâtre de la Louvière qui vient tout juste d'être ouvert. Exactement, un très très beau théâtre, on en est fiers en tout cas. Alors le Théâtre Action, on a évoqué ce que c'était. Il y a également cet événement organisé plus spécifiquement par le Théâtre des Rues pour lequel tu travailles, les 400 coups de Théâtre Action. Alors ça c'est tout l'automne 2017 et qu'est-ce qu'on pourra voir exactement ? Donc les 400 coups de Théâtre Action, c'est un mini-festival de théâtre qui est organisé 2 fois par an, donc en automne et au printemps. C'est organisé en collaboration avec des associations de la région de Mons, dans le but de mutualiser un peu les moyens et de pouvoir proposer quelques spectacles qui répondent à des attentes en termes de thématiques, de sujets. Donc, pour automne, il reste 2 spectacles programmés. Donc, premièrement, au mois de novembre, le mardi 21 du 11, on a Alimentaire Mon cher Watson, qui est un spectacle de théâtre action, du théâtre du public, ici à la Louvière, à Oudin, qui sera joué à la Maison Folie de Mons, dans le cadre du Musée du Capitalisme, qui est aussi soutenu par les équipes populaires et nos centres et le CIEP. Donc c'est un spectacle sur les modes de consommation et d'alimentation d'aujourd'hui, une réflexion par rapport
peut-être la consommation locale, au capitalisme, etc. Et ensuite, pour clôturer ces rencontres d'automne, le vendredi 15 décembre, à 20h, nous accueillons un spectacle du Poème 2 de Bruxelles, La bonne parole du curé Mélier, qui est un discours politique, social d'un curé qui est en fait athée, et donc qui remet en question l'Église et ses fondements. Des sujets très particuliers quand même que le théâtre-action. On passe de ce qu'on mange à un curé athée. Voilà. Je veux dire, le théâtre-action brasse vraiment énormément de choses. Dans le choix des sujets, quand même, on l'a compris, le théâtre-action parle souvent de politique, de sujets sociaux, de sujets d'actualité, de sujets éthiques, comme par exemple ce curé athée. Je crois que c'est un exemple frappant. Alors ces deux productions, donc Alimentaire mon cher Watson, à voir le mardi 21 novembre et La bonne parole du curé Mélier à voir le vendredi 15 décembre, ça se jouera au Théâtre des Rues, tout simplement. Oui, sauf que le Alimentaire, ce sera à la Maison Folie. Parce que c'est organisé dans le cadre du Musée du Capitalisme qui est aussi à la Maison Folie, donc que vous pourrez visiter si vous le souhaitez. Voilà, merci de me reprendre. En plus, c'est vrai, tu l'as dit juste avant. La Maison Folie, ça se trouve 8 rue des Arbalétriers, à Mons, évidemment. Et puis le Théâtre des Rues, c'est 20 rue du Cerisier à Couem. On va s'écouter un petit peu de musique et puis juste après, on terminera cette entrevue avec Laura. Mais Culture, ce n'est pas terminé. N'oubliez pas que ça continue jusque 20h. On rappellera toutes les informations pratiques. On parlera encore un tout petit peu de la fin de l'Homme Rouge, la pièce dans laquelle tu joues. Et puis surtout, si vous avez des questions, je sais ce n'est pas une émission en direct, mais n'hésitez pas, moi je me ferai un plaisir, puisque je reste en contact avec Laura, de lui transmettre ces questions et elle pourra bien entendu vous y répondre. On revient juste après ceci. Vous écoutez toujours le Centre FM, l'émission culturelle jusque 20h, c'est Culture. De retour dans Culture sur le Centre FM 106.3 www.lecentrefm.be. Je suis Nathanaël, toujours, et on termine d'ailleurs cette première émission accompagnée par Laura qui est venue nous parler non seulement du Théâtre Action, mais également du Théâtre des Rues et de la fin de l'Homme Rouge dans laquelle tu joues, Laura. Alors, le Théâtre Action, c'est aussi... imaginons, moi j'ai un projet, j'aimerais bien le monter, je suis pas acteur, tout ça. J'aimerais bien, avec des amis, faire une pièce de théâtre, j'ai un sujet bien monté, un truc qui pourrait correspondre à du Théâtre Action. Est-ce que c'est possible que je vienne te voir et te proposer tout ça ? C'est tout à fait possible. Donc nous, on est très ouverts aux propositions de gens, que ce soit des associations, des groupes de gens, des particuliers, etc. Donc peu importe, du moment que le sujet les interpelle, que le sujet les indigne et qu'ils ont vraiment cette volonté de dire voilà, moi je voudrais parler de ça, j'ai vécu ça, je voudrais le dénoncer, je voudrais que ça se sache. Peu importe, donc venez, on est tout à fait ouverts. Le but c'est de créer ensemble, donc à partir de ce moment-là, on va essayer d'écrire ensemble sur cette thématique-là, en écriture collective, et puis on va passer à la mise en scène et pour arriver à un spectacle fini qui pourra être montré à d'autres, et donc c'est un peu de l'éducation populaire en fait, c'est de l'éducation populaire, donc c'est faire passer un message, dénoncer quelque chose et montrer à d'autres personnes. Donc on travaille nous avec plusieurs associations par exemple, notamment Solidarité Femmes, qui est à la Louvière, qui vient en aide aux femmes battues, enfin femmes qui ont subi des violences, etc. Et donc cette année, pour les rencontres d'automne, on va présenter La Révolution des petites culottes, qui est un spectacle qui vient d'elle évidemment. Donc elle voulait cette année parler du droit au plaisir sexuel des femmes. Et donc avec elle, on a écrit 3 petites scénettes qui parlent de ce sujet-là, qui parlent aussi de la domination du corps de la femme par l'homme, de la déconsidération du plaisir sexuel féminin par l'Église, etc. Donc c'est 3 petites scénettes un peu humoristiques, très, très piquantes parfois, oui, et qui seront présentées le 25 novembre au Palace, au milieu d'autres spectacles d'ateliers. C'est une journée qui est complètement gratuite. Donc voilà, il y aura d'autres spectacles d'ateliers venant d'autres compagnies. Ce sera très convivial, donc venez nombreux. Voilà, et ça, ce sera à partir de 13h30, donc toute cette création collective en atelier au Palace, comme tu le disais. Surtout, n'hésitez pas. Et si vous voulez le programme complet, je vous redirige évidemment sur le site internet du Centre de Théâtre Action. Ce sera plus facile pour vous, www.théâtre-action.be. On rappelle toutes les informations pratiques. C'est donc dans le cadre des rencontres d'automne du Théâtre Action, dans la région du Centre, du 22 au 25 novembre, dans plusieurs lieux, à savoir le Palace, le quartier théâtre, le Centre culturel d'Ureux, le Théâtre de la Louvière bien entendu et la Maison du Peuple de Feluy, dans laquelle vous pourrez voir d'ailleurs le spectacle de Laura, La fin de l'Homme Rouge. Enfin je dis le spectacle de Laura dans lequel tu joues en tout cas, puisque tiens, on va rappeler les acteurs qui t'accompagnent, comme ça leur fait une petite... oui, donc la mise en scène est de Jean Delval, donc le directeur du Théâtre des Rues.
moi-même, et ainsi que Abdelal El-Korchi, qui est un nouvel animateur du Théâtre des Rues, ainsi que Rosanon. Voilà, donc on est 3 comédiens, 2 femmes, un homme sur scène, et on va rentrer dans la peau de plusieurs personnages chacun. Donc voilà. Voilà, ça se passe à 20h le 24 novembre, mais il y a énormément d'événements, je le rappelle, du 22 au 25 novembre. Et 25 novembre, eh bien, c'est gratuit en concernant les créations collectives en atelier. Autrement, c'est payant quand même, mais les tarifs ne sont pas énormes. Le tarif plein est à 9€, mais il peut être réduit si vous êtes étudiant, senior, ou si vous êtes étudiant également d'académie, ce sera 7€. Il y a des tarifs de groupe également à partir de 8 personnes de 6€. Et enfin, un tarif réduit pour les chômeurs à 5€ et le tarif scolaire à 4€. Et on n'oublie pas les articles 27 à 1,25€. Voilà pour toutes les informations pratiques. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Centre du Théâtre Action pour avoir toutes les informations que vous souhaitez, www.théâtre-action.be. Laura, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour terminer tout ceci. Oui, simplement que toutes les infos concernant le Théâtre des Rues se trouvent sur notre site internet, donc www.théâtredesrues.be. On a aussi une page Facebook, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Voilà. Voilà, en tout cas, merci Laura d'être passée pour nous parler du Théâtre Action, de la fin de l'Homme Rouge, on rappelle la pièce dans laquelle tu joues, et surtout du Théâtre des Rues qui se trouve 20 rue des Cerisiers à Couëmes. Et donc on le rappelle, le site internet www.théâtredesrues.be pour plus d'informations sur les productions à venir et en cours. Merci Laura, on te souhaite bonne merde, c'est le cas de le dire, bonne merde pour ta représentation à la Maison du Peuple de Feluy. Bon, ça je crois que tu as l'habitude maintenant, après avoir tourné en Belgique, en France, c'est bon. Oui, non, ça va, mais n'hésitez pas à réserver parce que la jauge est très petite et on m'a déjà dit qu'il ne restait plus beaucoup de place. Donc voilà, le mot est passé. Pour réserver, site internet du Centre du Théâtre Action. Il y a un numéro de téléphone, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parfait, on note tout ceci. Merci Laura. On se revoit très bientôt à la Maison du Peuple de Feluy, par exemple. Merci d'être passé. Je reviens juste après le top horaire de 19h, après un peu de musique pour vous parler de culture, toujours, puisque c'est le thème de cette émission, culture, l'émission culturelle du Centre FM. Je reviens tout de suite après. Surtout, ne zappez pas 106.3 www.lecentrefm.be. De retour dans Culture, l'émission culturelle du Centre FM. À présent, nous allons parler d'un musée qui se trouve à Bruxelles, à Schaerbeek plus précisément, le musée du train, ou intitulé Train World. Alors ce musée, il a ouvert déjà il y a maintenant 2 ans, il n'y a pas trop longtemps, on a fêté l'anniversaire, c'était en septembre, donc il y a un peu plus de 2 mois. Un joli anniversaire pour un très très beau musée, un musée qui a été notamment scénographié par François Scheutens, qui ne fait pas que de la bande dessinée. Mais avant toute chose, bonjour Cédric. Bonjour Nathanaël. Je ne t'ai pas, c'est vrai, introduit comme il se fallait, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors Cédric, évidemment, tu es venu avec moi visiter ce musée, le musée Train World. Mais avant d'avoir ton petit avis, Cédric, on va s'écouter l'interview de Peter Jonkers, qui est actuellement le directeur de Train World. Je suis Peter Jonkers, je suis le directeur de Train World. Train World, c'est le musée ferroviaire national de la Belgique. Pour la première fois qu'on a vraiment notre propre musée ferroviaire dans notre pays. Auparavant, il y avait un petit musée, mais maintenant, ici à Schaerbeek, on a concentré les fleurons de la collection de la SNCB. Qu'est-ce qu'on peut voir justement de cette collection? Entre autres, le plus ancien train, le train à vapeur qui s'appelle Billy de Base du continent européen. Notre type 12, la seule qui nous reste encore, qui est placée dans le nouveau bâtiment. Tout ce qui est lié aux professions de cheminots, soit hommes-femmes, qui ont travaillé pour le chemin de fer de la Belgique et qui travaillent toujours encore pour le chemin de fer. Avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'interactivité, des projections, des films, des posters, des affiches, des cartes postales, mais aussi même des costumes, les anciennes machines de ticketing, toute l'histoire qui était vraiment imprégnée par les inventions, la génialité de certains ingénieurs belges qui ont travaillé pour le chemin de fer de la Belgique. Ce musée prend place dans l'ancienne gare de Schaerbeek, mais également dans un nouveau bâtiment qui a été construit pour l'occasion. Oui,
Oui, parce que tous les visiteurs sont invités de démarrer sa propre visite ici dans la salle de Pas Perdu, une magnifique salle. Mais on a senti que ça ne suffit pas pour montrer les objets roulants. Pour cette raison-là, on a construit un nouveau bâtiment avec une surface de 8000 mètres carrés. Pour la scénographie également très particulière, vous avez fait appel à Françoise Keuten. Oui, Françoise Keuten, qui est scarbécois, qui est très connu, pas seulement en Belgique pour ses bandes dessinées, mais aussi comme créateur, développeur, au moins des affiches pour des expos temporaires partout dans le monde. Sa préférence, entre autres, pour la Type 12, qui est vraiment culminée dans 2 bandes dessinées maintenant déjà, a aussi nous aider à construire et développer la scénographie de ce fabuleux musée. Je pense personnellement qu'il a vraiment fait un boulot fantastique. Dans le cadre de cette scénographie, également énormément d'interactivité. Il y a des simulateurs, on peut même parfois monter dans certains trains pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Oui, on peut pas seulement monter, on peut les voir en dessous. On a une fosse au bout du nouveau bâtiment où il se trouve toute l'histoire de la signalisation, de la sécurité aussi. On voit en dessous toute la machinerie. Mais on a aussi installé juste une traverse d'un pont. Un pont qui était situé jusqu'à 2011 dans l'environnement de Namur, qui a naturellement traversé les 2 côtés de la Meuse. Il inclut une passerelle pour les piétonniers, ce qui est formidable. On a installé d'abord, restauré ici sur place, et après on a construit l'hall 4 du nouveau bâtiment. Absolument ravi et heureux qu'on a en moins de 2 ans déjà accueilli plus de 300 000 visiteurs, où notre ambition pendant la première année était initiale au moins d'atterrir à 100 000 visiteurs, et pour un musée ferroviaire c'est extraordinaire. Interview du directeur de Train World, Peter Yonkers, pour nous parler donc de ce musée, le musée du train qui se trouve à Schaerbeek, à la gare même de Schaerbeek. Et on va vous permettre également, vous, de tester ce fameux musée du train, puisqu'on a des entrées à vous faire gagner. Tous les détails de ce concours se trouvent d'ailleurs sur notre page Facebook, facebook.com/culturecfm. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et à participer à ce concours qui va vous permettre de remporter 2 entrées pour le musée du train, Train World à Schaerbeek. On va maintenant s'évader, non pas en train, mais avec un petit peu de musique. Et on revient juste après, toujours en musique d'ailleurs, du côté de Cédric pour nous faire la découverte musicale de l'émission. Tu vas nous parler d'un monsieur avec un nom d'aristocrate, qui pourtant n'en est pas un, qui sera prochainement au théâtre de La Louvière. On revient juste après ceci. De retour après un peu de musique, et on va rester dans cette musique dans l'émission culturelle du Centre FM. C'est la découverte musicale, aujourd'hui présentée par Cédric. Et Cédric, tu as choisi de nous parler d'un homme avec un nom assez particulier, oui. Albin de la Simone. On s'écoute d'abord un petit extrait. Ça n'existait pas. Extrait de Le Grand Amour, qui est issu du dernier album de Albin de la Simone. Mais qui est-il, Cédric ? Albin de la Simone est donc un auteur, compositeur, interprète, né le 14 décembre 1970. Il faut savoir donc qu'il a commencé sa carrière en 2003 avec un premier album, et il a même été déjà nommé aux Victoires de la musique comme découverte musicale. Et en 2013, c'est ça, en 2013, il a un album qui s'appelle Un homme. La chanson qu'on va s'écouter, c'est Tu vas rire d'ailleurs. Mais pendant cette année de 2013 à 2016, il va faire plusieurs choses, dont aussi prêter sa voix à des personnages de livres CD. Ah voilà, bon. Oui, donc il va faire ça aussi. Il a contribué aussi à la mise en scène des photos d'un photographe belge. Il chantait pendant que les photos étaient diffusées. Donc voilà, maintenant on va s'écouter Tu vas rire, donc de Albin de la Simone.
peut-être. C'était Albin de la Simone avec le titre Tu vas rire, extrait de l'album de 2013 Un homme. Et Albin de la Simone sera prochainement à la Louvière, Cédric. Et oui, le 26 novembre, il viendra défendre son nouvel album L'un de nous, le 26 novembre, au Théâtre de la Louvière. Voilà, ça c'est à 20h. Toutes les informations se trouvent bien entendu sur le site du Centre culturel de la Louvière Centrale, centrale.be. On continue en musique, hein, on ne se repose pas les oreilles, on écoute un petit peu de chansons. Et on revient juste après ceci pour vous parler théâtre. Pas encore Théâtre de la Louvière, mais Théâtre des Martyrs à Bruxelles avec une pièce d'un Suédois, Mademoiselle Julie. De retour dans Culture. La semaine prochaine, bien entendu, je vous parlerai de l'événement de cette saison culturelle, la réouverture du théâtre avec la pièce de théâtre Slava Snow Show que j'irai voir prochainement. Je vous en ferai un compte-rendu évidemment à la prochaine émission. Mais avant ça, j'avais envie de vous emmener sur Bruxelles, au Théâtre des Martyrs, qui se situe sur la place des Martyrs, pour vous parler d'une pièce de théâtre, Mademoiselle Julie, qui se joue jusqu'à ce dimanche inclus 19 novembre. Mademoiselle Julie, c'est une pièce d'un Suédois dans laquelle on retrouve dans le rôle principal Berdine Nusselder, que j'ai été interviewé à cette occasion lors de la première de la pièce. Je vous propose de découvrir cette interview tout de suite. Je m'appelle Berdine Nusselder et je suis comédienne. T'as un parcours assez particulier parce qu'à partir de 16 ans, tu arrêtes les études et tu te consacres au théâtre. Tout à fait, oui. J'ai eu un désir de faire du théâtre dans ma vie parce que je trouvais que ça faisait du sens à ce moment-là. Et oui. Un valet reste un valet. Et une pute reste une pute. Pour moi, l'INSA, c'est une très très bonne école parce que c'est une école où on est assez libre, on peut faire des projets aussi nous-mêmes, même quand on fait des études de comédienne. Et j'étais bien accompagnée, donc j'étais contente d'être à Bruxelles pour mes études. Ouais. À cette époque, je jouais dans Les Mains Sales, mise en scène par Philippe Sirail, et Diane nous a vus, enfin Roland et moi, et déjà on jouait ensemble, et du coup je pense qu'il s'était dit que c'était chouette de me proposer le rôle de Mademoiselle Julie. Prenez le rang du bateau et amenez-moi sur le lac. Je voudrais voir le lever du soleil. Allez vous coucher. Il y a toujours une préparation très particulière pour se préparer pour un rôle qui est si dense, si intense. Moi, je pars beaucoup de moi-même, en fait. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un rôle qu'on doit jouer avec son âme et son cœur, parce que sinon, ça fait pas de sens. En tout cas, pour ce théâtre-là, ça existe effectivement qu'on peut faire des choses avec plus de distance, je pense bien. Mais pour un rôle comme Mademoiselle Julie, c'est un voyage intérieur, c'est un combat avec son propre âme et avec le cerveau de l'autre. À la santé de ma maîtresse. C'est la nuit de la Saint-Jean, c'est la fête. Mademoiselle Julie, qui est aristocrate, elle est toute seule avec son valet. Et le personnel, dont Christine, la cuisinière. Elle veut s'amuser cette nuit, elle veut passer un bon moment et elle a envie de transgresser, elle a envie de descendre. Amenez-moi d'ici, loin de la dégradation et de la honte. Elle a envie d'être pareille comme tous les autres. Tout ce système de classe, de caste, c'est quelque chose qui ne lui correspond pas, avec laquelle moi je suis complètement d'accord d'ailleurs. C'est une envie d'être normal, qu'on se dise que tout le monde est pareil, qu'on est tous nés sous le même ciel, peu importe les origines, peu importe d'où on vient. Et c'est une envie de pouvoir se dire que
nos cerveaux sont pareils et qu'on peut se mélanger. Elle fait tout pour. Et alors il y a aussi le maquillage. Notamment, en fait, elle a une cicatrice là. Parce que on dit dans le texte qu'elle a rompu ses fiançailles et que son ex-fiancé, elle faisait entraîner son ex-fiancé en lui faire sauter par-dessus des cravaches. Jump! Bloody bastard! Get over it! Yes, you bloody queer jump! Hey! En fait, à un certain moment donné, l'ex-copain, il en avait marre évidemment d'être traité comme un chien et puis il a pris le fouet et puis elle a reçu un petit raclé. Voilà, donc il y a une trace de ça. N'est-ce pas, Christine? Tu ne fais pas me prêter Jean? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a aussi des fleurs sur le corps. Oui, tout à fait. Ça c'est la création de la costumière Gwendoline Jenkins qui a dessiné ça parce que l'idée c'est pour le costume et tous ces fleurs, ces tatouages. J'ai dit ok, c'est la fête et j'ai envie de fêter cette nuit et d'être belle et de me mettre en valeur et j'ai envie d'être punk aussi. J'ai envie de faire des choses que normalement on fait pas dans la classe d'où je viens. Elle a pris une robe, je sais pas, de sa mère ou quoi, et elle a enlevé les manches et elle s'est dessiné des fleurs elle-même. Enfin, c'est ça qu'on se rencontrait. Mais avec une poésie et une beauté. Enfin, je trouve que ce que Gwendoline a mis dans ses dessins, c'est très joli. Combien de temps ça prend pour faire tout ça? Oui, ça. Je viens 4 heures en avance. Oui. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Oui. Maintenant, vous devez encore baiser ma chaussure et vous serez parfait. Ne traînez pas pour aller voir Mademoiselle Julie. Il ne reste évidemment pas beaucoup de place. Et pour les dates encore disponibles, eh bien, c'est demain, samedi 18 novembre à 19h et dimanche 19 novembre à 16h. Théâtre des Martyrs, sur la place des Martyrs à Bruxelles, bien entendu. Cédric, tu m'as accompagné pour aller voir cette pièce. J'étais là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Assez perturbant. Enfin, la thématique première, c'est donc la différence entre les classes sociales, en fait. Hein. Oui. La toile de fond, c'est ça. Mais ça parle d'autres choses aussi. Ça parle aussi, quelque part, un peu de la libération de la femme ou l'indépendance de la femme par rapport à l'homme aussi. Tout ça sur fond de folie. Hein. Oui, parce que voilà, cette fameuse Mademoiselle Julie, enfin, la pièce s'appelle Madame Julie, mais c'est Mademoiselle Julie, vu qu'elle elle est fiancée, puis elle est plus fiancée, est un peu folle, comme a dit Bernie, ça passe du 4, 5, 12, 80, enfin, tu vois, ça vole un peu dans tous les sens. Il n'y a que 3 protagonistes dans la pièce, et voilà, mais l'atmosphère est assez intéressante, je trouve. Ça se passe un peu dans la cuisine de ce château, oui. hein, voilà. Et voilà, il y a cette relation entre l'homme et la femme de classes différentes. Une relation en fait que chacun repousse et que personne n'ose avouer. Oui, c'est ça. Et c'est assez intéressant. Ce que j'ai adoré, c'est la mise en scène de Gian Manuel Ro, qui est suisse. Une très très belle mise en scène avec des jeux parfois de projection, beaucoup de lumière, de son également, de musique et surtout... On a droit à un petit spectacle de magie, si on veut. Et je n'ai toujours pas compris le truc, mais à certains moments dans la pièce, la cuisinière a des pouvoirs surnaturels et permet donc de déplacer des objets sur la table et même les chaises. J'ai vu la table de haut, il n'y a rien sur la table. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je ne sais pas. La magie du théâtre, j'ai envie de dire. La magie du théâtre. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ça se passe au Théâtre des Martyrs. Mademoiselle Julie, il vous reste encore 2 dates pour aller applaudir Berdine Nusselder dans le rôle principal de Mademoiselle Julie. Demain et après-demain, dimanche 19 novembre. Culture, c'est bientôt terminé, 18h-20h sur le Centre FM. C'était une émission pré-enregistrée, mais je vous le rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions durant toute cette émission, vous pouvez les envoyer par SMS 0484 07 10 10. Je me ferai un plaisir de les lire et de les communiquer aux personnes impliquées. Laura, par exemple, je vous le rappelle, qui était venue en première heure d'émission, nous parler du théâtre Action et également des activités du théâtre des rues et surtout de sa pièce La fin de l'homme rouge qu'elle jouera dans le cadre des rencontres d'automne du théâtre Action. Je vous le rappelle,
c'est le 24 novembre. On reste dans cet esprit agenda avec l'agenda culturel. Un événement demain qui commence demain, 18 novembre, c'est Go, le parcours des jeunes artistes du côté de Mons. 24 artistes dans 18 lieux répartis dans le centre-ville de Mons. Laura en avait parlé également en première heure d'émission et on va rester à Mons, c'est la pièce alimentaire Mon cher Watson qui se déroule à la Maison Folie le mardi 21 novembre. 2 représentations, une à 13h30 qui est complète mais celle de 19h30 il reste encore des places donc surtout n'hésitez pas pour réserver à vous rendre sur le site du Théâtre des Rues www.theatredesrues.be. Un autre événement, évidemment, je le rappelle, c'est les rencontres d'automne du théâtre Action. On a également parlé de cela. Ça dure du 22 novembre jusqu'au 25 novembre 2017. Il y a 10 spectacles et je ne compte pas les tables rondes ainsi que les créations collectives en atelier. Ça, ce sera pour la journée du 25 novembre et je le rappelle, ça c'est gratuit. Pour le reste, les spectacles, les tarifs, ça avoisine entre 9 et 4 euros avec évidemment la réduction article 27 à 1,25 €. On termine cet agenda culturel avec du cinéma. Mercredi 22 novembre, la séance du Ciné-Club consacrée au Ciné Stuart à 120 battements par minute. En ce qui concerne l'horaire, le mercredi 22 novembre, il y a 2 représentations comme toujours, une à 18h et une à 20h30. Si vous voulez plus d'informations sur les événements, nous partageons tout ceci sur la page Facebook de Culture, www.facebook.com/culturecfm et Culture s'écrit avec QLTUR. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer. Toi aussi Cédric d'ailleurs. Oui, salut. Mais non, mais... Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, Cédric, on te retrouve évidemment avec moi ce dimanche dans l'émission On vous donne le sourire, 10h-13h. Mais sinon, pour l'émission culturelle, ce sera pour vendredi prochain, 18h-20h, le Centre FM, 106.3, www.lecentrefm.be. Passez une excellente soirée et j'espère que vous fêterez bien la réouverture du théâtre comme il se faut si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine.